Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo des résultats de la qualification pour la Coupe du Monde 2026. Il s'agit de la zone Amérique du Sud. Et que, finalement, on va savoir qui est qualifié et qui sera en barrage intercontinental. Parce qu'on va parler des deux dernières journées. Donc la journée 17 et la journée 18. Et voilà, donc du coup, il y aura un continent en moins. Parce qu'on rappelle particulièrement que la dernière fois, c'était en Océanie. Et particulièrement, c'était en mars, si je ne disais pas de conneries en réalité. Donc c'est pour ça que je dis ça. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si ce n'est pas déjà fait, partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez la notification, vous êtes vraiment au crack. On se rapproche de plus en plus des 1000 abonnés, ça fait extrêmement plaisir, en plus c'est gratuit, je ne dois pas payer, merci à vous. Et ben dans cette vidéo, comme d'habitude, on va parler des résultats qu'il y a eu sur les deux dernières journées, et après le classement général, qui est qualifié, qui sera en barrage intercontinental. Donc j'espère que ça vous plaira. En plus, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait ça. La dernière fois, c'était effectivement en juin. Et là, du coup, on revient 3 mois après. Donc ça fait plaisir. Voilà. Donc on va commencer avec particulièrement la 17e journée. Donc on parle pour le premier match, il s'agit du Paraguay contre l'Équateur. Donc particulièrement, il y a eu 0-0 entre les deux équipes. Ensuite, le deuxième match, il y a eu Argentine contre le Venezuela. Donc l'Argentine qui gagne 3-0 contre le Venezuela. Et il suffit qu'elle est au Messi, c'est bon, et ça casse les couilles. En fait, le problème des Argentins, c'est qu'ils sont trop habitués avec leurs stars, sans déconner. Et au final, ils sont éclatés au salon, sans déconner. Après ça, tiens, troisième match, c'est l'Uruguay contre le Pérou, donc 3-0 pour l'Uruguay. Ensuite, clairement, un quatrième match, c'est la Colombie contre la Bolivie, donc 3-0 également pour la Colombie. Et après, tiens, le Brésil contre le Chili, 3-0 également pour le Brésil, en réalité. Voilà. Ensuite, du coup, on va passer à la 18e journée de cette compétition. Ensuite, du coup, on va parler de l'Équateur contre l'Argentine. Victoire de l'Équateur 1-0 contre l'Argentine. En même temps, il n'y avait pas Léo Messi, donc c'est un peu logique. Donc, la plus en même temps, il suffit qu'il n'y ait pas Léo Messi, ils font de la merde, hein, je sans déconner. Donc, c'est pour ça que je dis ça. Je suis sûr quand il n'y aura plus Léo Messi, ils vont faire de la merde. Hein. Donc, c'est pour ça que je dis ça. Ensuite, deuxième match, donc le Chili contre l'Uruguay. Bon, l'Uruguay tranquille, ils ont fait 1-0 contre le Chili. Ensuite, on passe particulièrement à Bolivie-Brésil. Bolivie qui gagne 1-0 contre le Brésil, surprise totale. Après, je vais parler du cheat code qu'il y a eu particulièrement du côté chez eux. Ensuite, particulièrement Venezuela contre la Colombie. Colombie qui gagne 6-3 contre particulièrement le Venezuela. Et ensuite, pour finir, le Pérou contre le Paraguay qui gagne 1-0. Le Paraguay qui gagne 1-0 contre le Pérou de toute manière. Voilà. Donc, c'est tout, particulièrement pour les matchs, enfin, les résultats des matchs sur les journées. Donc, voici les résultats finaux, le classement final. Et particulièrement l'Argentine qui est premier avec 38 points, donc ça n'a pas changé. Ensuite, deuxième, l'Équateur avec 29 points. Et après ça, c'était une surprise de voir l'Équateur deuxième. Ensuite, troisième, la Colombie 28 points, donc à un point de l'Équateur. Ensuite, l'Uruguay 4ème avec 28 points, même expected goals que la Colombie, mais la Colombie a marqué plus que le Brésil dans tous les cas, la Colombie dans tous les cas. J'arrive pas à parler. Voilà, du coup, je disais, l'Uruguay, du coup, c'est 28 points également, ils ont même expected goals que la Colombie. La Colombie a marqué plus que l'Uruguay dans tous les cas. Ensuite, on passe en 5ème position pour le Brésil avec 28 points également, mais ils ont moins d'expected goals que la Colombie et l'Uruguay. 6ème, le Paraguay avec 28 points également, mais ils ont le moins d'expected goals que la Colombie, l'Uruguay et le Brésil dans tous les cas. 7ème, du coup, on retrouve la Bolivie avec 20 points seulement, donc tranquillou. Ensuite, 8ème, Venezuela avec 18 points malheureusement, donc je vais expliquer pourquoi après. 9ème, le Pérou avec 12 points, c'est vraiment une surprise totale. Et Chili qui était déjà dans la merde, 11 points, première fois depuis longtemps. Donc c'est pour ça que je dis ça. Voilà, donc c'était tout pour la zone Amérique du Sud. Et je vous remets à l'écran que tous ceux qui sont qualifiés pour la compétition. Et particulièrement qui sont en barrage intercontinental. On va voir comment ça va se passer pour la Coupe du Monde 2026 qui se déroulera aux États-Unis, Mexique et le Canada. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à la commenter si ce n'est pas déjà fait. Partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la notification, c'est vraiment au crack. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.